La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va revenir sur la dernière journée de cette phase de Ligue des Champions du Real Madrid, sur la victoire du Real Madrid face à Brest. Et dans cette vidéo, on va voir les 5 leçons, les 5 enseignements à retenir les amis. Parce que hier, c'était vraiment chaud, on va pas se mentir. Une journée de Ligue des Champions incroyable, 18 rencontres sur une journée, c'était vraiment du jamais vu les amis. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y aura pas d'actualité Real Madrid. On va rentrer directement dans le sujet. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Le Real Madrid qui a joué Brest hier, on a réussi à s'en sortir avec une victoire. Le Real Madrid qui était en déplacement. Avant le match, le Real Madrid était donc 17e du classement. Après cette victoire, le Real Madrid se retrouve 11e et qualifié pour les barrages malgré on était déjà qualifié. Donc on commence avec le premier enseignement de ce match les amis, de cette dernière confrontation pour cette phase de Ligue des Champions. Et je pense que le Real Madrid a merdé. Oui, le Real Madrid a merdé. Le premier point, c'est un point négatif bien sûr. Et je peux le dire à haute voix, le Real Madrid a merdé les amis. Parce que quand tu regardes 18 rencontres, malgré on n'était pas tous derrière 18 écrans pour regarder tous les 18 matchs les amis. Quand tu sais sur une journée, il y aura 18 rencontres et que le Real Madrid en tant que club qui a réussi à gagner la dernière Ligue des Champions, le Real Madrid qui est le club actuellement qui a le plus de Ligue des Champions, ne réussit pas à terminer top 8 les amis. Dans le top 8, on a Liverpool, le FC Barcelone, Arsenal, Milan, l'Atlético de Madrid, le Bayern Leverkusen, on a Lille, on a Aston Villa et on a perdu un match face à Lille. Donc voilà, le début de saison du Real Madrid a été tout simplement catastrophique. Et quand tu es fan du Real Madrid, au début, tu t'es dit, bah, si le Real Madrid ne réussit pas à terminer top 8, on va quand même terminer top 24, on va passer les barrages faciles. Mais non, le Real Madrid n'a pas réussi à terminer top 8. À la fin, tu te dis que l'objectif déjà pour le Real Madrid, ça devrait être le top 8. Quand tu vois le top 8, tu n'as pas le Borussia Dortmund, tu n'as pas le Bayern Munich, tu n'as pas Manchester City, tu te dis que le Real Madrid mérite grandement sa place, mais avec un Carlo Ancelotti qui nous a fait faire un début de saison catastrophique, malgré de l'autre côté on avait des blessés dans cet effectif du Real Madrid. Mais après on va revenir bien sûr sur le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti hier, mais je pense que le début de saison du Real Madrid n'a pas été une réussite. Autant tu peux dire en Liga actuellement le Real Madrid se retrouve en première place juste parce que le FC Barcelone a chuté, juste parce que l'Atlético de Madrid aussi qui était vraiment incroyable a chuté. Le Real se retrouve très bien, je suis pas en train de sous-estimer l'effort du Real Madrid, mais si on revoit le classement de la Ligue des Champions, le Real Madrid aurait dû terminer top 8. Donc la première leçon pour cette phase de Ligue des Champions du Real Madrid, c'est déjà qu'on a merdé, on a raté l'objectif les amis. On aurait dû terminer top 8. Maintenant, on est terminé top 10. On a raté des matchs face à Lille, face à Milan. Des matchs qui auraient pu nous pousser très haut du classement, les amis. On a merdé. Donc voilà, on aura à affronter Manchester City ou encore Celtic. On connaîtra donc l'adversaire après le tirage au sort qui sera lieu vendredi si je ne me trompe pas. Mais on sait tous que le Real Madrid va habiter sur un Manchester City. Maintenant, est-ce que le Real Madrid est en forme pour affronter Manchester City? J'ai vu pas mal de personnes sur X balancer comme quoi le Real Madrid va exploser Manchester City parce que Manchester City est tout simplement catastrophique en ce moment. Manchester City, ça va pas bien en Ligue des Champions, mais aussi en Premier League. Mais laissez-moi vous dire que ce match ne sera pas un match facile pour le Real Madrid. Ce sera des rencontres aller-retour pour le Real Madrid. Oui, le Real Madrid au niveau du secteur offensif, on peut se dire, bah, on est très bien actuellement avec Rodrigo qui nous a sorti ces derniers jours des très bonnes prestations. Mbappé qui est de retour. Bellingham qui est très fort, Vinicius, s'il n'est pas suspendu pour ces matchs, il pourra nous sortir de très bonnes prestations. Mais défensivement, le Real Madrid n'est pas la meilleure équipe. À tout moment, on peut se faire manger par cette équipe de Manchester City de Pep Guardiola, malgré on voit dans les médias Guardiola qui est en train de rosser le Real Madrid, qui dit vrai comme d'habitude sur le Real Madrid.
Mais cette fois, je pense que Guardiola, les amis, il obéit trop tôt, trop tôt, les amis. On n'a même pas encore les tirages au sort. Et Guardiola, il nous dit, bah, le Real Madrid, c'est le roi. C'est le roi. Comme quoi, il a peur de cette équipe du Real Madrid. Mais non, les amis. Donc, pour moi, le Real Madrid aurait dû terminer top 8. Pour moi, on va rester sur un objectif raté pour ce nouvel format de Ligue des Champions, les amis. Deuxième enseignement sur ce match Brest-Real Madrid, les amis, c'est le système de Carlo Ancelotti, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti avec Thibaut Courtois au but. De la charnière centrale, on retrouve Rudiger Tchouaméni. En latéral, on retrouve Vasquez Mendy, Fernand Mendy qui, pour moi, n'était pas censé jouer. Fernand Mendy qui, pour moi, aurait dû donner sa place à un Franck Garcia, mais Carlo Ancelotti l'a titularisé. Au milieu de terrain, on retrouve Bellingham, Modric, Valverde. Et dans le secteur offensif, on retrouve Rodrigo, Mbappé, Brahim Diaz, les amis. Donc, je pense que ce système, soit Carlo Ancelotti, il était juste, soit Carlo Ancelotti, il cherche une solution. Et je me demande, c'est quoi la solution que Carlo Ancelotti veut vraiment? C'est quoi la solution qu'il cherche? Parce que là, vraiment, les amis, je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti, il a mis Tchouaméni en tant que défenseur central. Oui, Tchouaméni, hier, autant, on va pas se mentir, il a sorti une prestation acceptable. Mais Raúl Asensio, il est où? Au niveau du milieu de terrain, on retrouve Luka Modric. Oui, Luka Modric nous a sorti une très bonne prestation. Mais Ceballos, il est où? Après, vous allez me dire que ouais, le Real Madrid était en train d'affronter Brest, une équipe qui n'avait pas beaucoup de choses à montrer à cette équipe du Real Madrid. Mais je vous jure que Carlo Ancelotti, il va continuer à aligner ce 11 en Liga, mais aussi dans les prochains matchs de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, c'est cet entraîneur qui aligne les joueurs qu'il préfère. Il ne voit pas sur les qualités, comme quoi dire Raúl Asensio, il est plus bon qu'un Tchouaméni en tant que défenseur central et mettre Raúl Asensio titulaire. Non, Carlo Ancelotti, il veut Tchouaméni défenseur central, il met Tchouaméni en tant que défenseur central. Il veut Modric en tant que titulaire, il met Modric titulaire. Il veut Fernand Mendy en tant que latéral, il met Fernand Mendy latéral, même si avant, on a Franck Garcia qui nous a sorti de très bonnes prestations. Donc, à un certain moment, ça me fait un peu peur pour cette équipe du Real Madrid. Si Carlo Ancelotti il continue avec ce système-là, je pense que le Real Madrid ne va pas très loin en Ligue des Champions. Et le Real Madrid ne va même pas passer Manchester City. Avec cette défense, à tout moment, qui peut déringoler. Avec cette défense qui, à tout moment, peut devenir le poison de cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, pour moi, le système de Carlo Ancelotti, ça n'a pas été bon. Et malgré on a sorti une très bonne prestation face à Brest, on va revenir là-dessus. Mais je ne veux pas voir ce 11 encore une fois pour mon équipe. Après, on a Vinicius qui sera de retour. Le secteur offensif qui nous a sorti hier une très bonne prestation. Rodrigo, Mbappé, Brahim Diaz, Bellingham qui a été bon. Mais ce système, il faut arrêter défensivement. Ce système, il est claqué au sol, les amis. Ce 11, il est claqué au sol défensivement. Troisième enseignement pour cette victoire face à Brest. Malgré, j'ai vu pas mal de débriefs. Il y a des personnes qui disent que le Real Madrid n'a pas sorti une très bonne prestation. Le Real Madrid a tout simplement battu cette équipe de Brest 3-0. Mais le Real Madrid n'a pas été bon. Moi, personnellement, je trouve qu'on avait un très bon Real Madrid. Un Real Madrid qui a été plutôt bon individuellement. Pas mal de joueurs ont fait la différence, pour ne pas dire tous les joueurs du Real Madrid. Et même Thibaut Courtois hier, il nous a sorti une très bonne prestation. Défensivement, je trouve que le Real Madrid a été bon. Malgré, je viens de vous parler de système. Mais pour ce match face à Brest, on avait une équipe qui n'avait pas beaucoup de choses à montrer. Offensivement, je trouve que leurs joueurs n'étaient pas vraiment au niveau de cette défense du Real Madrid pour faire plus d'action, pour fragiliser cette défense du Real Madrid. Après, au niveau du milieu de terrain, Bellingham qui a fait la différence, Luka Modric aussi qui a été bon, Valverde qui a été très bon, et au niveau du secteur offensif, Rodrigo, Mbappé, Brahim Diaz. Donc individuellement, je pense que le Real Madrid a su maîtriser cette équipe de Brest. Après, comme je vous dis bien, j'ai vu des personnes qui ont dit que le Real Madrid n'a pas sorti une très bonne prestation. Moi, je vous le dis, pour moi, le Real Madrid a sorti une très bonne prestation. Après, j'étais devant 5 à 6 matchs. C'est difficile quand même de faire un très bon débrief, de revenir de façon globale sur le match. C'est pour cela que j'ai pas fait de débrief hier. Mais je trouve que le Real Madrid a été quand même très bon durant ce match. On a une équipe de Brest, comme je vous dis bien, qui a été inférieure à cette équipe du Real Madrid. Sauf que moi, j'aurais préféré voir un Raúl Asensio titulaire, un Lucas Vázquez
reste titulaire et avec ça, peut-être le Real Madrid allait marquer beaucoup plus de buts et beaucoup plus de buts que 3-0 dans cette compétition. Je pense que ça allait faire monter le Real Madrid de cran et peut-être qu'on allait éviter de jouer Manchester City dès les barrages parce que comme je vous dis bien, ce serait un match compliqué pour le Real Madrid les amis. Mais après pour moi, pour revenir sur le match globalement, le Real Madrid nous a sorti une très bonne prestation les amis. Quatrième enseignement de ce match Brest-Real Madrid, c'est Rodrygo. Rodrygo qui nous a sorti une très bonne prestation sur le côté gauche. Et quand je vous dis une très bonne prestation, c'est pas simplement une prestation comme il l'a fait dans les derniers matchs. Rodrygo hier, il a été vraiment un leader de cette équipe du Real Madrid. Là où Kylian Mbappé n'a pas marqué, Rodrygo, il était là, il a claqué 2 buts, il a fait son travail et je pense que Rodrygo, il est de retour. Et je pense que c'est le seul point positif que j'ai pour cette équipe du Real Madrid qui va affronter Manchester City. Peut-être qu'on va en revenir dans une vidéo avant match, avant la rencontre Manchester City-Real Madrid et que le Real Madrid va remonter. Le Real Madrid sera au top niveau pour affronter cette équipe de Manchester City, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Mais le seul point positif que j'ai pour ce match face à Manchester City, c'est Rodrygo. Je ne dis pas que Kylian Mbappé, il n'est pas bon. Je ne dis pas que Bellingham, il n'est pas bon. Je ne dis pas que Vinicius, il n'est pas bon. Mais Rodrygo, c'est ce joueur, le mec de la Ligue des Champions qui a l'habitude de maîtriser, qui a l'habitude d'humilier, qui a l'habitude de mettre à genoux Manchester City et Rodrygo, il est très bien actuellement. Donc voilà, pour moi, Rodrygo, il est bon. On va affronter Manchester City. On peut se calmer. Mais on ne doit pas crier victoire trop vite parce que on a une équipe du Real Madrid défensivement qui est claquée au sol. Il y a pas mal de doutes. Donc, ça va concerner un petit peu les choix de Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il va nous remettre encore une fois Lucas Vazquez ou Tchouaméni face à Manchester City? Il va faire quoi? Est-ce qu'il va nous aligner ce 11 qu'il a aligné face à Brest, les amis? Après, je ne veux pas parler de Vinicius qui était suspendu. Vinicius, on sait tous, dès qu'il sera de retour, il prendra sa place de titulaire et il sera très très bon. Mais Carlo Ancelotti, au niveau de 11, il doit se gérer. Et le cinquième enseignement, les amis, sur lequel je voulais revenir, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. C'est un joueur pour moi qui a fait son match hier. Kylian Mbappé, il n'a pas marqué et je pense qu'il y a déjà pas mal de fans du Real Madrid qui ont oublié le début de saison de Kylian Mbappé. Ça demande déjà trop à Kylian Mbappé. Le mec, il a marqué dans le dernier match du Real Madrid, si je ne me trompe pas, c'était triplé. Il a marqué dans l'avant-dernier match du Real Madrid, si je ne me trompe pas, c'était doublé. Et aujourd'hui, on lui demande de marquer un but face à Brest. Oui, à un certain moment du match, il a perdu des ballons, il a raté des buts, mais ça ne fait pas de lui le joueur qui n'a pas réussi son match. Pour moi, Kylian Mbappé, hier, il a réussi son match. En tant que numéro 9, il n'a pas marqué, oui, mais il a fait son travail, les amis. Que ce soit dans les 1-2, que ce soit dans les positionnements, dans les appels de balles, là où Bellingham, il va marquer, Kylian Mbappé, il était présent. Donc pour moi, Kylian Mbappé, il a fait son match. Donc voilà, pour moi, globalement, les amis, on a une équipe du Real Madrid actuellement qui est très bonne, comment vous dire. Mais ça dépend bien sûr de Carlo Ancelotti, comment il va aligner le Real Madrid, comment il va utiliser ses joueurs. Mais je pense que Carlo Ancelotti, il fait les très bons choix au niveau du secteur défensif, que ce soit appuyer sur les jeunes de la Castilla, que ce soit mettre Fernand Mendy sur le banc pour donner la chance à Franck Garcia, que ce soit Raúl Asensio à la place de Tchouaméni. Je pense que le Real Madrid peut arriver très loin en Ligue des Champions. Maintenant, la seule doute, c'est que Carlo Ancelotti, est-ce qu'il va faire ses choix? Quand tu as Carlo Ancelotti qui est habitué et qui aime plus mettre ses joueurs, les joueurs qui préfèrent titulaire. Donc voilà, ce sera compliqué pour le Real Madrid. Mais après, je pense si on tombe bien sûr sur Manchester City, je pense que le Real Madrid pourra les sortir si jamais Carlo Ancelotti il fait les très beaux choix. Mais hier, le Real pour moi a joué un très bon match et on continue. Et on peut bien sûr le dire, après la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone, le Barça a créé un monstre. On a un Real Madrid, c'est 4 buts à 1, 5 buts, 3 buts. Le Real Madrid actuellement, offensivement, c'est très bon. Au niveau du milieu de terrain aussi, les joueurs, ils font la différence. Mais au niveau du secteur défensif, comme je peux encore une fois vous le répéter, selon les choix de Carlo Ancelotti, on est peut-être à un certain moment claqué au sol. Et je pense que ça va changer.
on veut gagner la Ligue des Champions, il faut qu'il y ait des changements dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Donc voilà pour la vidéo enseignement. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne, les amis, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.